Adonai l'olam chasdoi, viad doi vodor emunosoi. Prière, tzedaka, pensez à nos chers frères et sœurs en Eretz Israël et dans le monde entier. Mais c'est une période où nous sommes extrêmement occupés. Extrêmement occupés. D'ailleurs, hier, j'ai eu l'occasion d'aller dans une quincaillerie pour acheter différentes pièces pour ma souka, ou les soukot. Et là, on retrouve la moitié de la communauté juive là-bas. Et les pauvres employés là-bas, ils sont complètement perdus, puisque chacun est un ingénieur. Et il a une autre idée comment construire cette tuka. Quelle sorte de coin ils ont besoin, quelle sorte d'attache, quelle sorte de vis, et quelle sorte de ci, quelle sorte de ça. Et chacun vient avec une autre idée. Et ces pauvres employés, ils sont complètement perdus. Mais qu'est-ce qui se passe? On est préoccupé. Avec quoi? Avec la mitzvah de construire la souka. Et bien sûr aussi les mitzvot de lulav et etrog. Mais particulièrement, ce qui prend amplement de temps, c'est la construction de la souka. À tel point qu'il est dit que ces périodes de Kippour, Erev Kippour, Kippour et jusqu'à Sukkot, le Satan, l'ange du mal, l'ange de la mort, l'ange négatif, est en chômage. La cour est fermée. Ce n'est pas un moment pour venir amener des plaintes contre Am Israël. Comme il est dit, Rishon le Cheshbon Avanot. Sukkot, c'est le premier jour. Premier jour, nous dit l'Agmar de quoi? Pour recommencer le compte du comportement de chaque personne. Pourquoi? Parce qu'on est tellement préoccupé avec la construction de la Sukkah. Vous savez d'ailleurs, le mot Satan s'écrit en hébreu Sin, Tet, Nun, qui correspond Sin et 300, Tet 9, Nun 50, 359. Remarquable. Il y a 365 jours à l'année. Le Satan, lui, il ne travaille que 359 jours. 6 jours, incluant Kippour, la veille de Kippour. Les 4 jours entre Kippour et Sukkot, ce sont des journées où le Satan il est en chômage. Il n'a rien à faire, puisqu'on est occupé avec le mitzvot, de la construction de la Soukha. À tel point qu'il est dit dans le Shulchan Aruch, rapporté du Maril et de Sholak, que le soir même de Yom Kippour, je veux dire, quand on a terminé le jeûne, on a fait Havdalah, on a fait Kiddush Levana, on rentre chez soi pour prendre le repas festin de Yom Kippour, donc la fin de Kippour, il y a une obligation de faire quelque chose par rapport à la Soukha. Ou commencer un peu de construction, planifier, discuter avec sa famille, comment, quoi, où on va le faire, mais une occupation particulière, une attention particulière par rapport à la construction de la Soukha, donc à la mitzvah de la Soukha. Et la question, elle est tellement flagrante. Quel rapport entre Kippour et Sukkot? Non seulement il n'y a pas de rapport, ils sont complètement différents. Kippour, une journée sereine, une journée de prière, une journée de jeûne, une journée sérieuse, une journée de demander à Kadosh Baruch Hu pardon, introspection, une journée détachée, retirée du monde. On ne mange pas, on ne boit pas, on jeûne, ainsi de suite. Sukkot, on n'arrête pas de manger, on n'arrête pas de danser, on n'arrête pas de boire, on n'arrête pas de faire la fête. Un moment le plus joyeux, il faut réjouir durant la fête. Quel lien entre Sukkot et Kippour? Plus que cela. On ne dit pas d'aller chercher les lulav et etrog, particulièrement la Soukha. Quel rapport? Eh bien, le rabbi nous explique la chose suivante. Il dit, effectivement, Kippour, c'est la journée où on se détache. La première moitié du mois de Tishri, Rosh Hashanah, Kippour, sont des moments où on se retire un peu du monde. On se consacre plus à la prière, on se consacre plus à l'étude de la Torah, on se consacre à son aspect intérieur. On monte la montagne vers Dieu. Viens Sukkot, il nous dit, c'est ici où ça se passe. C'est pas sur la montagne. C'est pas dans les cieux.
C'est pas dans l'être détaché du monde. Au contraire, c'est vivre dans le monde, en mangeant, en dormant, en buvant, en chantant, en dansant. Mais tout ça avec l'idée imprégnée de Torah et mitzvot. C'est ça le but. Et pour ça, dès que Kippour est terminé, immédiatement se lancer dans le mondain, dans le jour au jour, avec la construction de la soukha. Et Ribbon Shalom, toi aussi tu dois construire la soukha. Ta soukha, le Beth Amikdash qui est appelé Soukha David Anofelet. Nous, il est maintenant le moment. Demain soir, c'est la fête. Donc, construis le Beth Amikdash maintenant.